C'est quoi le royaume et la justice de Dieu? C'est une question très importante. Sur la chaîne, il y a l'onglet Post. Et il y a quelque temps, j'avais posté vous demandant quel sujet aimeriez-vous que j'aborde avec les Écritures. Et l'un de vous a proposé ce sujet. Nous l'abordons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Ce sujet est important, pourquoi? Parce que nous disons sans cesse chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais c'est bien de le dire, c'est encore mieux de comprendre ce qu'est ce royaume et cette justice divine. Car comment chercher quelque chose qu'on ne comprend pas? Il faut déjà commencer par le comprendre. Sans plus tarder, nous ouvrons notre passage de base, duquel est tiré notre thème. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il est écrit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Déjà, nous devrons nous poser la question, quelles sont ces choses dont il parle? Et ce qui attire aussi notre attention, c'est parce qu'il dit « premièrement ». Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, s'il met l'accent en disant premièrement, c'est que le royaume et la justice de Dieu ont une priorité sur ces autres choses-là. Mais c'est quoi ces autres choses-là? Le royaume et la justice de Dieu ont une priorité sur quoi? Et pour cela, il faut rester dans le contexte. Je vous invite alors, dans votre Bible, de remonter à partir du verset 25, où le Seigneur est clair. Il dit: « C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ne vous inquiétez pas pour votre corps, de quoi serez-vous vêtus. » Et il dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voyez? Donc ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et il nous fait comprendre que nous devons plutôt chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc l'Église doit accorder une priorité au royaume et à la justice de Dieu. Pourtant, en notre temps, nous voyons que les propos du Seigneur sont appliqués de manière inverse. C'est-à-dire que la plupart des prédications mettent d'abord l'accent sur le manger, le boire, le vêtement, le mariage, la prospérité. Et le royaume et la justice de Dieu passent en second plan, ce qui n'est pas concevable. Est-ce que vous comprenez? Oui, le Seigneur est conscient que nous avons des besoins. Manger, boire, j'ai besoin même de la guérison. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église ou lorsqu'on rentre en contact avec les serviteurs de Dieu, c'est plutôt pour des besoins charnels. Lorsqu'on recherche même une prophétie, c'est par rapport à la chair, par rapport à sa vie, parce qu'on a des inquiétudes par rapport à sa vie. Parce qu'on cherche à savoir si on va se marier finalement ou pas. On a besoin de travailler, on a besoin d'être en bonne santé. Est-ce que nous sommes contre cela? Non, on l'a toujours dit, on n'est pas contre cela. Mais le Seigneur est formel. Si vous remontez bien, comme je vous l'ai conseillé à partir du verset 25, il le dit clairement, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur nous invite à mettre un accent sur le royaume et la justice de Dieu, encore que l'aspect justice de Dieu peut rechercher cela. Donc cet enseignement, c'est afin que nous puissions comprendre ce qu'est le royaume et la justice de Dieu, afin de mieux orienter la quête de ceux qui sont élus dès la fondation du monde. Commençons par le royaume. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Grand A. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, c'est la même chose que le royaume des cieux, c'est interchangeable. Et pour comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, il faut savoir que dans les Écritures, le royaume de Dieu est abordé sous deux angles. Il y a son aspect spirituel. Et nous allons commencer donc par là, petit a, le royaume spirituel. Qu'est-ce que le royaume de Dieu dans le sens spirituel? Ouvrons un texte, Luc chapitre 17, versets 20 à 21. Il est écrit:
Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous comprenez? Donc le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Voilà, contrairement à cette vision que vous avez là. Il dit, on ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc nous comprenons par ce texte que le royaume de Dieu était déjà là au milieu d'eux, mais eux, ils ne le savaient pas. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont posé la question à Jésus. Quand viendrait le royaume de Dieu? Vous voyez? Donc, ils attendaient le royaume de Dieu dans son approche matérielle, dans son approche visible, physique. Mais le Seigneur leur fait comprendre que non, le royaume de Dieu, il est déjà là, il est au milieu de vous. Donc nous comprenons que le royaume de Dieu a d'abord un sens spirituel. Car s'il n'avait qu'un sens visible, le Seigneur n'aurait pas répondu de cette manière et je pense que cette question n'aurait même pas eu lieu. Est-ce que vous voyez? Donc c'est parce que les hommes cherchaient quelque chose de visible et comme ils ne le voyaient pas, c'est pourquoi ils ont posé la question au maître, qui leur répond que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Mais ce royaume de Dieu là, c'est Jésus lui-même qui était là au milieu d'eux. Quand vous prenez Jean 1, verset 14, on dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Donc, il a habité parmi eux. Il était là au milieu d'eux. Ils ne savaient pas que ce Jésus qui était là au milieu d'eux, c'est lui le royaume de Dieu qu'ils attendaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, le royaume de Dieu dans son sens spirituel, c'est Jésus lui-même. Cherchez Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas d'un simple nom. Lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Dans Jean chapitre 1, verset 1, lorsque nous parlons de Jésus, nous parlons de son identité. Il est écrit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il est la parole. Dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de chercher le royaume, donc chercher la personne de Jésus, on parle de sa parole, on parle de ses enseignements qui nous donnent la vie. En Jean chapitre 6, verset 63, il dit « Ma parole est esprit et vie ». La nourriture, le mariage, le travail, ça ne donne pas la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il demande de chercher premièrement. Donc nous devons chercher premièrement cette parole de vie-là, qui nous vient de Jésus. Nous devons chercher premièrement ces enseignements qui nous procurent la vie éternelle, qui nous procurent la paix intérieure, le salut. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce que les hommes doivent premièrement rechercher. Mais ils sont nombreux là, si on leur pose la question, es-tu sauvé? Ils peuvent vous mentir même en disant oui, mais eux-mêmes ne sont pas pleinement convaincus de leur salut. Et les plus graves sont ceux qui sont convaincus d'être sauvés, mais dont le salut n'est pas fondé par rapport à la doctrine. C'est-à-dire qu'ils ont une fausse assurance et c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut vraiment qu'on ait cette vraie assurance, cette bonne assurance en conformité avec la parole, les enseignements de Jésus-Christ qui nous ont été transmis aussi par ses apôtres, que nous lisons dans les Saintes Écritures. C'est ce qu'on doit chercher. Est-ce que vous comprenez? Il faut chercher une église où la vérité est prêchée. Quand vous contactez les serviteurs de Dieu, cherchez d'abord l'assurance de votre salut. Oui, vous pouvez émettre des besoins quant à la chair, mais c'est pas une priorité. Vous comprenez? Donc le maître a mis la priorité sur le royaume et la justice de Dieu. Et c'est lui qui a trouvé la bonne parole, qui a trouvé la parole de vie, la parole de la vérité. Celui-là a trouvé le royaume. Il est déjà dans le royaume. Prenons un texte, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Il est écrit, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Vous voyez? Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous sommes déjà dans le royaume de façon spirituelle pour ceux-là qui ont reçu la délivrance. Vous voyez? On dit, le Père nous a délivrés. Or, délivrer c'est quoi? Délivrer, c'est la même chose que libérer. Mais souvenez-vous que lui-même, Jésus dit, dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.
Elle vous affranchira. Donc, on est affranchi, on est délivré par la parole de la vérité. Et celui qui a reçu cette parole de vie, il est déjà dans le royaume. Je suis dans le royaume, moi qui vous parle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. De manière spirituelle, je suis déjà dans le royaume. Maintenant, nous allons enrichir notre enseignement avec une parabole. Ouvrons Matthieu, chapitre 13, verset 44. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Vous voyez, cette parabole nous parle du royaume des cieux. Je vous l'ai dit, le royaume des cieux est interchangeable avec le royaume de Dieu. C'est la même chose. Donc, le Seigneur a beaucoup parlé sur le royaume de Dieu que nous devons chercher. Il a beaucoup parlé dessus. Il a donné des paraboles. Il a beaucoup parlé sur le royaume de Dieu. Et vous connaissez, il y a beaucoup de paraboles, beaucoup de passages de Jésus parlant du royaume de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Vous voyez qu'ici, on compare le royaume des cieux à un trésor caché. Alléluia. On dit l'homme qui l'a trouvé. Oh, cherchez premièrement le royaume. Lorsque tu l'as trouvé, tu le caches. Et dans ta joie, tu vas vendre tout ce que tu as et tu achètes ce champ. Bien. Comme on compare le royaume des cieux ici à un trésor caché dans un champ, nous allons rentrer en profondeur. C'est quoi ce trésor-là? C'est quoi ce trésor? Nous cherchons à comprendre ce qu'est le royaume. Mais on nous dit, c'est semblable à un trésor caché dans un champ. Donc, qu'est-ce que le trésor caché dans un champ? Si on comprend le trésor caché, on comprend le royaume des cieux. Qu'est-ce que le trésor caché? Nous aurons un texte, Colossiens chapitre 2, verset 1 à 3. Il est écrit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ouais. Christ est le mystère de Dieu. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc nous sommes en train de chercher à comprendre ce trésor caché-là. Et ce passage-là nous l'explique. Christ est le mystère de Dieu. Mystère, c'est quelque chose de caché. Un mystère, c'est quelque chose de secret, de caché. Est-ce que vous comprenez? Donc, si Christ est le mystère de Dieu, donc Christ est ce trésor caché. C'est pourquoi on dit mystère dans lequel sont cachés tous les trésors. Regardez, j'ai mis en couleur les mots-clés pour que vous puissiez comprendre. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, c'est-à-dire de la connaissance. Alléluia. Christ est mon trésor. Nous prenons un autre texte. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7. Il est écrit: car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. Ici, Paul dit ceci: car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Quelle est cette lumière-là qu'il a fait briller dans nos cœurs? Il dit pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc cette lumière-là, c'est sa connaissance. Souvenez-vous, le psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lumière à mes pieds. Donc la parole de Christ, c'est ça la lumière. Et c'est cette lumière-là qui est en nous. Et c'est pourquoi au verset 7, il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce vase de terre, c'est-à-dire le corps physique que nous avons actuellement. Ce trésor que nous portons, mais c'est la lumière qui est en nous. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu qui est en nous. Et cette parole, je vous l'ai dit, c'est Christ lui-même, car selon Apocalypse chapitre 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Et selon Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez ce langage, mes bien-aimés? Donc, ce trésor que nous portons, c'est la lumière de la parole de Christ qui est lui-même, qui est en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ, c'est la parole de la vie. Oh, la doctrine de Christ.
Cette parole de vie-là, c'est ça le trésor caché. Et pourquoi dit-on caché? Nous prenons 1 Corinthiens 2, verset 7. Il est écrit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » Vous pouvez également prendre Matthieu 11, verset 25, où Jésus dit, « Ô Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Alléluia. Donc, ce n'est pas porté à la connaissance de tous. Voilà pourquoi tout le monde peut s'acheter la Bible, mais tout le monde n'a pas accès à ce trésor. Tout le monde peut posséder une Bible. Tout le monde peut la lire. Tout le monde peut avoir la Bible, mais tout le monde n'a pas la parole de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées aujourd'hui, mais la parole, elle est rare. C'est un trésor caché. Elle n'est pas chez tous. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela n'a pas été donné à tous de connaître, de comprendre les mystères du royaume. Là, je vous donne un autre texte. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 10. Les disciples qui posent la question, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Donc, nous pouvons tous posséder une Bible, mais on n'a pas tous le trésor caché. Le trésor caché, ce n'est pas la Bible. Le trésor caché, c'est la révélation de la parole, la révélation des mystères du royaume. Le trésor caché, c'est la révélation qui est la personne de Christ. Le trésor caché, c'est la lumière, la parole de vérité, la parole de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que nous prêchons, cette sagesse divine, mystérieuse et cachée. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Vous comprenez? Elle est cachée, elle n'est pas à la portée de tous. Et voilà pourquoi vous pouvez aller de lieu en lieu, être comme des nomades. Pourquoi? Parce que votre âme, votre esprit, puisque vous êtes élu avant la fondation du monde, recherche ce trésor caché-là. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé. Vous allez de lieu en lieu jusqu'à ce que vous le trouvez. Et comme aujourd'hui, la plupart des prédicateurs sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller de page à page. Vous pouvez aller de chaîne YouTube à une autre chaîne jusqu'à ce que vous trouviez ce que votre âme recherche. Jusqu'à ce que vous trouviez cette parole de vie, ce trésor caché. On dit trésor. Oh! Écoutez, c'est un trésor. Ça vaut plus que la nourriture, ça vaut plus que l'or de ce monde. Ça a plus de valeur que l'argent de ce monde. Ça a plus de valeur que les biens de ce monde. Parce que rien n'est plus précieux que la parole que nous annonçons. Rien n'est plus précieux que la vie que Jésus donne. Est-ce que vous comprenez? C'est un trésor. Lorsque tu as réalisé que c'est un trésor, et surtout lorsque tu l'as trouvé, parce qu'il y en a qui sont encore en quête de cela. C'est pourquoi nous annonçons cette parole de vie, afin que ces derniers puissent aussi avoir accès à ce trésor-là. Il y en a qui sont encore en train de pleurer cela. Ils sont même dans des lieux où on parle de la Bible, des Écritures, mais ce n'est pas le trésor. Parce qu'il y a plein de fausses doctrines aujourd'hui. Vous voyez, d'autres même veulent bien faire, mais n'ont pas la révélation. Donc, il y en a qui sont encore à la quête de cela. Mais toi, si tu l'as trouvé et que tu le négliges, c'est grave. Si tu l'as trouvé et que tu le traites comme tu veux, c'est grave. Donc, voilà le trésor caché. Et ce trésor est caché où? Dans un champ. Revenons, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. C'est quoi le champ? 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Donc le champ représente une personne. Vous êtes le champ de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On dit, ce trésor-là, il est caché dans un champ. Et ce champ-là, c'est quelqu'un qui a ce trésor. Ce champ-là, c'est une église qui possède ce trésor. Ce champ-là, ce sont des personnes qui ont ce trésor-là que vous cherchez là, ça y est, c'est en eux. Et c'est pourquoi vous allez de chaîne en chaîne, vous allez de lieu en lieu pour rechercher ce champ, c'est-à-dire ces personnes ou ce prédicateur ou ces prédicateurs qui ont le trésor en eux, caché. Oui, c'est caché parce qu'à l'apparence, vous ne pouvez pas toujours
les reconnaître. Hein. Oui, la plupart des prédicateurs qui annoncent la vérité n'ont rien pour plaire quant à la chair. Hein. Ils peuvent être jeunes comme moi, plus jeunes même que moi. Ils peuvent être ne rien posséder d'extraordinaire dans la chair. Vous voyez, ce ne sont pas des personnes toujours qui brillent, qui frappent au regard. Des personnes même que vous pouvez passer et sans vous douter un instant que cette personne transporte quelque chose de lourd, quelque chose de... Ah, Seigneur. C'est pourquoi ne regardez pas l'apparence. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas, ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Il faut faire preuve d'humilité. Donc, ça y est dans un champ. Ce champ-là, c'est une personne. Ce sont des personnes. C'est une église aussi qui possède cela. Et c'est pourquoi vous allez d'ailleurs d'église en église. Jusqu'à ce que vous arrivez dans une église, un champ, où il y a ce trésor caché. Vous dites, yes! Mais lorsque vous l'avez trouvé, écoutez bien, la parabole dit, l'homme qui l'a trouvé, il le cache, c'est-à-dire il le garde. Cacher, ça veut dire garder précieusement. C'est pas cacher dans le sens de ne pas donner à d'autres. Non, au contraire, nous devons partager cela. Sinon, je serais pas en train de prêcher aujourd'hui s'il fallait que je le garde pour moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de cacher ici, dit simplement le garder. Vous devez garder précieusement ce trésor que vous recevez. C'est pourquoi je m'étonne de ce que certains d'entre vous ne notent même pas ces enseignements. Car il viendra un temps où ces chaînes YouTube qui proclament la vérité seront supprimées. Moi, déjà, ce n'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai déjà eu une chaîne YouTube qui a été attaquée, les enseignements ont été perdus. Celle-là, c'est une chaîne que j'ai dû recommencer. Si vous regardez la toute première vidéo de cette chaîne, vous comprenez de quoi je vous parle. Donc, ça peut disparaître à tout moment. Est-ce que vous comprenez? Les applications peuvent disparaître. Donc, il n'y a rien de fiable en cela. Cachez ce trésor-là, gardez-le. Prenez des notes, repassez-les dans votre cœur, dans votre esprit. Gardez précieusement ces choses-là dans vos notes et surtout dans vos cœurs. Parce que même les notes peuvent se perdre. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est important de noter parce qu'il ne faut pas avoir confiance en la mémoire humaine. Ça peut vous échapper. Vous comprenez? Donc, il est important que vous puissiez vraiment grandir dans la vérité, dans la connaissance de ces choses. L'homme qui l'a trouvé le cache, il le garde, mais ce n'est pas tout. On dit dans sa joie. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie de ce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir accès au trésor caché. Je suis dans la joie. Donc, dans la joie, qu'est-ce que tu fais? Quand cette joie-là est en toi, tu vas vendre tout ce que tu as pour pouvoir acheter ce champ. Mais c'est quoi vendre tout ce qu'on a pour pouvoir acheter le champ? Vous pensez que c'est avec l'argent physique qu'on achète ce champ? Non! Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Prophétie d'Ésaïe 55, verset 1, souvenez-vous. Venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Venez prendre du lait et du vin gratuitement. Venez acheter sans argent. On l'achète sans argent. Ah, Seigneur Jésus. Venez, dit l'Écriture. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, vendre ce qu'on a? On dit, notez bien, il va vendre tout ce qu'il a. Soulignez bien cela. Il va vendre tout. Donc, vous devez vendre tout ce que vous avez. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ouvrons l'exemple de l'apôtre Paul pour bien comprendre. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Il est écrit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Écoutez bien le verset 8. « Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Alléluia. Il a renoncé à tout, pourquoi? Afin de gagner Christ. Donc,
Renoncer à tout là, c'est ça, vendre tout ce qu'on a. Ce n'est pas aller vendre dans le sens charnel. Non, comprenez. Là, nous sommes en train de décoder. Hein, parce que c'est mystérieux, c'est caché. Il faut qu'on explique pour que les gens aient la révélation. Lorsque la parabole dit « va vendre tout ce que tu as après avoir trouvé le trésor caché », ça veut dire tu dois renoncer à tout. Tu dois te débarrasser de tout ce que tu avais jusqu'à là. L'exemple de l'apôtre Paul ici est frappant. L'apôtre Paul nous fait comprendre que lui aussi, il aurait sujet de se glorifier dans la chair. Parce qu'il y a quelques-uns, notamment les pharisiens, qui s'est glorifié dans la chair. Vous voyez, ils s'est glorifié de leur justice par rapport à la loi charnelle, leur purification, ils s'est glorifié du fait d'être circoncis, d'être des docteurs, ils s'est glorifié de cela. Donc, il s'est glorifié vraiment par rapport aux œuvres de la loi. Et Paul fait comprendre, mais s'il fallait se glorifier par rapport à ces choses, mais je le puis bien davantage. C'est-à-dire que je devrais davantage me glorifier. Mais il fait comprendre ce qu'il avait. Il dit, moi, circoncis le 8e jour. La race d'Israël. Il n'est pas un non-juif, il est la race d'Israël. Il est de la tribu de Benjamin. C'était un pharisien. Il avait tellement un zèle au point de persécuter l'église. Il était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il dit ces choses-là, c'était pour lui des gains, c'était pour lui des trésors, c'était pour lui un argent. C'était pour lui quelque chose qu'il avait, un bien précieux. Mais lorsqu'il a découvert, lorsqu'il a trouvé le trésor caché, il a renoncé à tout cela. Vous comprenez? Ils sont beaucoup qui sont allés dans des écoles théologiques. Ils ont appris beaucoup de choses dans la théologie. Mais écoutez, c'est pas là que se trouve le trésor caché. Si le maître ne vous révèle pas lui-même le trésor caché, vous pouvez faire autant d'années, autant d'écoles théologiques, vous ne l'aurez pas. Donc, quelqu'un peut avoir un parcours théologique. Tu peux être un pasteur qui est passé par là, ou même un disciple qui est passé par là. Maintenant, lorsque tu découvres le trésor caché, oh, tu ne dois plus te glorifier par rapport à cela, par rapport à la théologie, par rapport à tout ce que tu as appris, par rapport à ces gros mots, par rapport à ces termes. Tu renonces à tout cela parce que le trésor caché que nous sommes en train d'annoncer là ne se trouve pas dans la théologie. Ça ne se trouve pas dans les écoles théologiques. C'est une révélation de Jésus-Christ. Il fait grâce à qui il veut. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, à partir du verset 16. Donc, tu peux te glorifier, j'ai 30 ans de ministère. Mais oui, tu peux avoir 30 ans, 50 ans de ministère, mais ne pas avoir la révélation du trésor caché. Et lorsque tu trouves ce trésor caché, tu dois faire quelque chose. Renoncer à tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Renonce à tes diplômes et tout ce que tu as appris jusqu'à là. Si tu ne te fais pas petit, tu vas passer à côté de quelque chose. Parce que on dit, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc vous comprenez que le prix pour acheter ce champ-là, c'est de vendre ce qu'il a. Et je vous l'ai dit, le champ, c'est l'église. Vous êtes le champ de Dieu. La vraie église, bien entendu. Donc, pour pouvoir être compté dans la vraie église de Christ, il y a un prix à payer. C'est de se débarrasser, c'est de renoncer à la fausseté, de renoncer à tout ce qui nous glorifie par rapport à la chair. Ces trésors, ces biens-là, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas de la saine doctrine. Renoncez à cela. Vous revenez de là où on vous a bourré de faux enseignements. Quand vous trouvez la vraie doctrine, vous devez vous débarrasser même de ces notes-là. Renoncez à tout cela pour pouvoir gagner Christ. C'est pourquoi on parle d'une nouvelle naissance. Vous redevenez comme des petits enfants. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pied dans le vrai et un autre dans le faux. Non. Vous ne pouvez pas renoncer à moitié au faux. Non. Vous devez vendre tout, le tout. Renoncer à tout. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Nous sommes aussi passés par là. Quand Dieu nous a révélé le trésor caché, nous avons vendu tout ce qu'on avait. On a renoncé à toute fausseté. Et on s'est fait petit pour apprendre de Christ, pour qu'il nous élève. C'est ça la vérité.
Vous ne pouvez pas traîner ces choses avec vous et espérer acheter ce champ, espérer gagner Christ. Écoutez, le sens de chercher premièrement le royaume. Par rapport au royaume là, c'est chercher la parole de vie. Cherchez les enseignements qui vous procurent la vie, la paix, qui vous donnent de naître de nouveau et de grandir spirituellement. C'est ça, chercher le royaume, dans son sens spirituel. Parce que beaucoup parmi vous avaient simplement en vue le royaume dans le sens visible, quand le Seigneur paraîtra. C'est d'ailleurs où nous allons aller. Donc on va aller en petit b, le royaume maintenant dans son sens visible. Voilà, comme je vous l'ai dit, le royaume a le sens spirituel, a aussi le sens visible. Donc on va ouvrir quelques passages. Matthieu chapitre 25, on va regarder le verset 31 et le verset 34. Il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc on parle de quoi? Du retour de Jésus, lorsqu'il viendra dans sa gloire. Maintenant, que fera-t-il? Au verset 34, on dit: alors le roi dira, ce roi c'est Jésus lui-même, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Prenez possession de quoi? Du royaume. Vous voyez, nous sommes en train de parler du royaume. Du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc là, on prend maintenant possession du royaume dans un sens physique. Ça, c'est quand Jésus-Christ viendra. Et beaucoup, effectivement, ont en perspective le royaume dans ce sens visible-là, quand le Seigneur viendra établir son règne. Mais il faut comprendre que c'est bien, mais ne seront affectés, ne seront acceptés dans ce royaume physique-là que ceux-là qui auront d'abord reçu le royaume dans le sens spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi d'ailleurs dit-il, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc tu ne verras pas ce royaume visible-là si tu n'es pas d'abord né de nouveau, c'est-à-dire si tu n'as pas d'abord reçu le royaume spirituel. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc on ne nie pas le royaume dans son sens physique. Ça, c'est l'aspect à venir. Mais il faut comprendre et garder à l'esprit que pour entrer effectivement dans ce royaume-là, pour y avoir part, il faut d'abord y avoir part spirituellement. Et c'est maintenant. C'est pourquoi on te demande d'accorder une priorité à cela. Nous prenons aussi Daniel. Daniel 7, verset 21 à 22. Il est écrit: je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alléluia. Et ce temps-là, nous l'attendons, où le Seigneur viendra nous faire droit. Il viendra nous faire justice. Il viendra nous venger. On attend ce moment-là, parce qu'actuellement, nous sommes opprimés. On attend le Très-Haut qui vient, et il vient certainement nous faire justice, et nous allons rentrer en possession du royaume, parce que nous sommes en train de parler du royaume. Donc, mais avant ce temps-là, nous devons déjà entrer en possession du royaume de manière spirituelle, et c'est ce que nous sommes en train de faire en vous enseignant les mystères du royaume, en vous enseignant la parole de la vie, en vous donnant des enseignements purs qui vous transforment votre être spirituel, parce que vous n'êtes pas chair et sang par rapport à ce que vous pensez. Vous êtes d'abord esprit. Et votre esprit ne se nourrit pas du pain physique. C'est pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne vit pas simplement de ça. Oui, vous vous souciez du mariage physique, mais il y a d'abord un mariage qui est plus important, c'est spirituel. Lisez 2 Corinthiens 11, verset 2, où l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Donc nous sommes fiancés à lui. Nous sommes mariés à Christ, nous sommes la femme de Christ. C'est le mariage le plus important. Est-ce que vous comprenez? Oui, vous cherchez le travail physique, c'est vrai, c'est important pour subvenir à nos besoins physiques. Mais nous devons garder à l'esprit le travail spirituel. Oui, parce que nous sommes invités à travailler aujourd'hui. Nous travaillons, nous sommes ouvriers avec Dieu. Je vous ai donné le passage 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et d'ailleurs, ce passage parle aussi de ce travail, Matthieu 25, que nous avons lu. Ce qu'il dira, qu'il mettra à droite. Souvenez-vous, il va justifier, il va dire, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire.
Et ils vont lui poser la question, mais quand est-ce que t'avons-nous vu avoir faim, avoir eu soif, et t'avons donné à manger, à boire, et tu étais malade, t'avons-nous visité. Il va dire à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ses plus petits de mes frères. Notez bien qu'il ne parle pas de toute la terre, hein, parce que beaucoup se sont servis de Matthieu 25 pour dire il faut aider toute la terre. Ils deviennent des super-héros qui veulent aider tous les malheureux de la terre. C'est parce que Jésus a dit dans ce passage. Il a parlé de l'un de ses plus petits de ses frères. Il parle de ceux qui ont la foi. C'est nous, ses frères. C'est nous l'un de ses plus petits de ses frères. Oh, il y a encore beaucoup de choses que vous avez à comprendre. C'est pourquoi en Galates 6, verset 10, on dit, pratiquez le bien envers tous, mais surtout envers les frères en la foi. Oui, parce que les œuvres, les services que nous rendons les uns les autres, c'est à Christ que nous le faisons. Et nous sommes en train de travailler pour le compte du royaume. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est pourquoi je disais, avant d'espérer d'abord ce royaume physique-là, c'est bien de l'espérer, mais il faut comprendre qu'il faut d'abord que vous ayez l'assurance d'avoir bien reçu le royaume spirituel, d'y être vraiment. Car ne seront dans le royaume visible que ceux qui ont pris part au royaume spirituel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Maintenant, nous attaquons la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Grand B. En grand A, on a posé la question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? En grand B, qu'est-ce que la justice de Dieu? Prenons Romains chapitre 9, versets 30 à 32. Il est écrit, que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Ouais, j'ai mis cela en couleur, soulignez bien. La justice qui vient de la foi. Verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Amen. Donc la justice de Dieu, c'est la justice qui vient de la foi. C'est une justice qui s'obtient par la foi. Est-ce que vous comprenez? Prenons Romains, chapitre 1, verset 16 à 17. Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » Voyez, une fois de plus, la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Cette justice qui vient par la foi. Donc quand tu as trouvé le royaume qui est Christ, qui est la parole, la vérité, et que tu crois de tout ton cœur en cela, tu obtiens ce qu'on appelle la justice de Dieu par la foi. Donc ton statut change devant Dieu. Tu es maintenant un juste. Tu es maintenant juste. Un juste. Pas injuste. Un juste. UN. Donc tu es maintenant juste devant Dieu. Mais il est malheureux aujourd'hui d'entendre certains dire qu'ils ne sont pas justes. Ils disent Dieu seul est juste. Et là, je vous conseille d'aller regarder d'autres enseignements qui sont sur la chaîne, notamment comment être sauvé et aussi la justification. Malheureusement, c'est pourquoi je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'assemblées et les Bibles sont partout, mais le trésor caché n'est pas partout. Comment on peut être en Christ, affirmer être en Christ et dire en même temps qu'on n'est pas juste? Donc là, je vous conseille d'autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, telles que comment être sauvé et la justification. Donc la justice de Dieu, c'est celle qu'on obtient par la foi. Et notre statut change, nous ne sommes plus comptés du nombre des pécheurs devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de faiblesses dans la chair. La chair reste avec ses faiblesses et l'Esprit de Dieu nous donne la capacité de les dominer. Mais ce n'est pas ce qui fait de nous justes devant Dieu. Ce qui fait de nous justes devant Dieu, c'est la justice que nous obtenons gratuitement par la foi. Donc les vidéos que je vous ai conseillées vont davantage vous éclairer là-dessus. Et donc l'évangile qui prône la justice de Dieu par la foi. Mais il faut garder à l'esprit aussi que ce n'est pas juste une justice verbale ou une justice simplement de confession. C'est aussi une justice pratique. C'est ce qui donne d'ailleurs tout le sens à ce qu'il dit, chercher la justice de Dieu. Voilà. Là, j'ai sauté le royaume parce qu'on a déjà fait le royaume. Chercher la justice de Dieu. Chercher la justice de Dieu. Donc, pour nous qui l'avons trouvé cette justice qui vient par la foi, nous devons ensuite la pratiquer, cette justice. Et ne pas nous limiter simplement à une simple confession. Et c'est là où je vous donne quelques autres versets tels que Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore.
Est-ce que vous comprenez? Que le juste pratique encore la justice. Donc, maintenant que nous sommes justes par la foi, on nous invite maintenant à pratiquer la justice. Bon, petite parenthèse, vous qui dites qu'il n'y a pas de juste là. Maintenant, qui est ce juste qui doit pratiquer encore la justice ici? Question. Répondez. Donc, on amène ici le juste, on appelle le juste ici à pratiquer encore la justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes justifiés gratuitement par la foi, mais nous sommes amenés à pratiquer aussi la justice. Une justice pratique. Ici, ça concerne maintenant les bonnes œuvres. Et nous allons ouvrir notre texte pour que vous puissiez comprendre. Apocalypse chapitre 19, verset 8. Il est écrit, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les œuvres justes. Est-ce que vous comprenez? Faire ce qui est juste. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, depuis les premiers versets, oppose ce qu'on appelle la justice au péché. Et il définit le péché comme étant la violation, la transgression de la loi. Donc la désobéissance. Et donc la justice, c'est l'obéissance aussi. Vous voyez, pratiquer des bonnes œuvres, faire du bien, s'abstenir du vol, ne pas offenser son prochain, aimer son prochain. Pas un amour verbal, comme l'a dit l'apôtre Jean en 1 Jean, chapitre 3 toujours, vous voyez, au verset 17 à 18. N'aimons pas avec la langue seulement, mais en action et vérité. Donc c'est un amour en action, c'est une justice en action aussi. Poser des actes qui ne nuisent pas aux autres. Poser des actes qui procurent du bien aussi aux autres. Est-ce que vous comprenez? C'est vraiment très important. Donc, pour insister que quand on parle de la justice dans les Écritures, c'est aussi une justice vraiment pratique dans les bonnes œuvres. Prenons un exemple. Acte 10, versets 34 à 35. Il s'agit ici de l'apôtre Pierre de la maison de Corneille. Écoutons ce que Pierre va dire à Corneille. Il lui dit, il est écrit, « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Voilà. On parle ici aussi de Corneille. Selon le verset 1, c'était un homme pieux. Donc, il pratiquait la justice. Il aidait les pauvres. Et c'est quelqu'un qui craignait Dieu. Donc, et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Donc, il n'était pas dans une vie de brigand, il n'était pas dans une vie de débauché. C'est quelqu'un qui craignait vraiment Dieu. Et qui pratiquait, qui faisait ce qui est juste. Et comme je vous l'ai dit, l'apôtre Jean dans 1 Jean 3, à part des premiers versets jusqu'au verset 10, oppose la justice au péché. Le péché qui est la désobéissance, la justice qui est l'obéissance. Donc, c'est afin que vous puissiez avoir cela au complet. Si vous avez trouvé la justice par la foi, sachez qu'il est dit que le juste pratique encore la justice. Nous sommes maintenant emmenés à respirer la justice, à faire ce qui est bien, à ne plus marcher comme des païens, mais à marcher vraiment comme des justes que nous sommes, en reflétant notre justice dans l'amour du prochain, en faisant du bien, en posant des œuvres qui glorifient notre Père. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ainsi que s'achève cet enseignement. Nous retenons alors, c'est quoi le royaume et la justice de Dieu? Le royaume, il est spirituel d'abord. C'est la parole de la vie que nous devons rechercher. Et lorsque nous la trouvons, nous devons ensuite la garder et la mettre en pratique. La mettre en pratique, donc c'est ça la justice de Dieu, dans son sens pratique. Est-ce que vous comprenez? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci de laisser un j'aime, un commentaire et de partager cet enseignement et que le Seigneur vous rende selon vos œuvres. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on se dit à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen.